Bonjour les Sagittaires, ravi de vous retrouver pour votre guidance du mois d'octobre 2023. Un premier message du tarot des anges pour avoir votre tendance, l'énergie qui va vous accompagner tout au long de ce mois. C'est parti. Pour vous accompagner, ce mois-ci les Sagittaires, nous avons un 2 d'épée. Il y a un choix à faire sur lequel on n'y voit pas très clair. Incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision, faire face à une impasse, nier l'existence d'un problème. Alors soit on se voile la face par rapport effectivement à un problème, soit on a un choix à faire sur lequel on hésite. On vous invite là avec ce 2 d'épée à faire votre choix avec votre cœur, à vous demander ce que vous souhaitez réellement dans votre vie, mais et surtout ce que vous ne souhaitez plus, afin de faciliter la prise de décision et de prendre la bonne direction. Je vais faire vos choix avec votre cœur et non pas trop avec votre mental. Poursuivons. Pour ce mois-ci, j'ai pris le tarot encore de Ciro Marchetti et à la coupe 4 d'épée, 9 d'épée. On a déjà le 2 d'épée, c'est très cérébral, c'est très mental ce mois-ci, les Sagittaires. Alors on vous invite vraiment là à prendre un temps de repos, un temps de recul, un temps pour faire le point sur une situation avec ce 4 d'épée. On voit qu'il y a des choses qui vous prennent la tête, qui moulinent dans le cerveau, qui peut-être même pour certains vous en empêchent de dormir. On parle de nuit blanche, d'angoisse, de peur, le fait de ne pas trouver de solution à une situation, à se dire qu'on ne verra jamais le bout du tunnel. En prenant un temps de recul pour réfléchir très posément, vous verrez que ça va s'éclaircir et que vous pourrez faire vos choix. D'autant plus que là, vous êtes quasiment à la fin de cette chose. Vous allez bientôt pouvoir vous en libérer. Il y a bien quelque chose qui va arriver soudainement, qui va vous arrêter de façon assez soudaine pour vous repositionner sur le bon chemin. Alors des fois, c'est pas agréable quand ça arrive à la maison Dieu, mais c'est toujours pour vous apporter du positif juste derrière. Alors ça peut être par rapport à une proposition, à une relation, à un contrat, enfin quelque chose qui vous engage avec quelqu'un. Et on voit bien qu'on a du 2 partout, du 2, 2 d'épée, 2 de coupe, la grande prêtresse. On voit qu'on vous invite vraiment à vous laisser guider par vos ressentis, par vos intuitions, et du coup pas spécialement par votre mental, à être dans la patience, à réfléchir avant d'agir. Avec le roi d'épée, encore une fois, on va prendre ses décisions de façon juste et équitable. On peut se faire conseiller aussi par une personne qui est assermentée, un homme de loi, ou quelqu'un qui aura vraiment la maîtrise, qui saura vous éclairer et vous diriger, vous prodiguer des bons conseils qui vous permettront de faciliter justement la prise de décision, qui va vous permettre vraiment de récolter le fruit de vos efforts et de retrouver votre indépendance, de vous sentir mieux, de vous sentir ancré, posé et d'aller vers quelque chose de bien positif. Juste derrière, d'ailleurs, on a vraiment le nouveau cycle, la nouvelle activité, la nouvelle passion, la nouvelle rencontre, enfin quelque chose qui va vraiment vous faire vibrer, heureusement. Alors, en début de mois, on a l'as de coupe. Alors là, c'est joli, l'as de coupe. On est vraiment sur une belle proposition, quelque chose qui fait envie, qui vous met en joie. C'est tout nouveau. C'est quelque chose qui peut-être pour l'instant est vraiment à son démarrage. Alors ça peut être amical, sentimental, contractuel. Allons voir ça plus loin. Le roi de denier, en milieu de mois, on voit qu'on va retrouver une belle stabilité, une belle confiance. On se sent bien dans son quotidien. Le roi de denier, c'est le roi le plus mature du jeu. Il a roulé sa bosse, il a l'expérience, il a la sagesse. Il sait ce qu'il y a à faire pour être bien dans son quotidien. Il peut profiter de toutes les petites choses de la vie. Donc on a vraiment quelque chose qui se met en place, quelque chose qui va vous permettre de retrouver de la stabilité, de l'ancrage, du mieux-être. Bon, il y a peut-être un choix à faire sur lequel justement on n'y voit pas très clair, mais en tout cas, ça va dans le bon sens. Ce n'est pas comme la coupe où on disait qu'il n'y avait rien qui n'allait. Donc là, c'est plutôt quelque chose d'assez agréable, quelque chose de confiant, de bien structuré, de bien posé, de bien ancré. Et en fin de mois, nous avons le 7 de bâton. Donc pour cela, il va falloir vous positionner. Il va falloir vous affirmer, défendre vos valeurs, défendre votre bout de pain, votre bout de gras, choisir plutôt vos batailles avec soin. Peut-être qu'il y a des choses vraiment à éclaircir, à protéger, à faire avancer, à faire évoluer. Mais pour ça, il va falloir entrer un petit peu, je ne vais pas dire dans la bataille, mais en tout cas, il va falloir vous positionner, vous affirmer par rapport à tout ça. Avec tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, on a le diable. Alors, soit vraiment,
c'est vraiment quelque chose de toxique, hein, qui vous tire vers le bas, qui vous empêche d'y voir clair, d'avancer. Et donc ça peut être une relation passionnée et passionnante qui met le feu aux poudres, soit c'est vraiment, oui, effectivement, quelque chose qui vous met le feu, hein, tout simplement, et qui vous fait franchement, énormément envie. Il y a peut-être aussi quelque chose d'un peu toxique et on ne veut pas le voir. On se voile la face. Il y a un choix à faire, toujours est-il, par rapport à tout ça. On ira recouvrir. Par rapport à tout ce qui touche au financier matériel, on a le 3 d'épée. Bon, bah là, on va pas se le cacher, c'est pas folichon. Le 3 d'épée, c'est des choses qui font mal, qui sont blessantes, par rapport à une situation très concrète, apparemment, hein. Ça peut être se libérer d'une situation toxique, et du coup, là, on se sépare, on décide d'en terminer avec quelque chose, et on partage les biens. On partage le patrimoine, après, on partage tout ce qu'on a construit. D'où peut-être le fait de choisir ses batailles et vraiment de défendre son bout de pain, son bout de gras par rapport peut-être à quelque chose qui s'arrête. Mais ça peut être autant dans la sphère familiale, amicale, contractuelle, vous verrez bien en fonction de votre situation. Il peut y avoir aussi des mots blessants par rapport à tout ça. Bon là, on vous dit bien qu'il y a quelque chose qui s'arrête, qui se sépare, et il va falloir faire ce qu'il y a à faire pour vraiment préserver une belle stabilité au niveau de vos finances, de tout ce qui est concret. Et par rapport à tout ce qui touche au professionnel ou de vos activités, on a le cavalier d'épée. On parle là de communication, de choses qui vont très rapidement. Ça va très vite. Ça peut aussi être un peu piquant. Le cavalier d'épée, il va vite, il va tellement vite, c'est le plus rapide, hein, que des fois il agit et ensuite il réfléchit. Il peut y avoir des choses peut-être pas très agréables au niveau de vos activités pro. On peut parler vraiment de licenciement, de perte d'emploi, de se séparer d'un patron un peu tyrannique, de personnes qui vous ont fait voir de toutes les couleurs. Et là, vous faites ce qu'il y a à faire, vous vous positionnez, vous vous affirmez pour justement en terminer avec tout ça. Il y a un choix à faire, hein, il y a un choix à faire. On peut chercher des renseignements, en tout cas on communique et on fait ce qu'il y a à faire pour faire avancer les choses. Bon, alors, sur ce diable, on a quoi? L'as de bâton. Bon, alors là, c'est un peu le phénix qui renaît de ses cendres. As de bâton, as de coupe, au niveau famille, émotion, relation, je peux vous assurer que chez certains sagittaires, ça va chauffer, mais dans le bon sens, hein. C'est vraiment des choses passionnantes qui vont vous émoustiller, qui vont vous faire vibrer, qui vont vraiment vous faire franchement envie. As de coupe, as de bâton, le diable, on peut vraiment en parler avec ce jugement. En plus, il y a une révélation, il y a quelque chose qui est annoncé, qui est trompetté, qui vous octroie une seconde chance, qui vous libère, qui vous met sur un autre chemin. Donc il peut y avoir vraiment une rencontre, une proposition qui vous fait franchement envie, qui vous fait franchement plaisir et qui vous titille, hein. Là, franchement, et vous allez faire tout ce qu'il y a à faire pour faire évoluer tout ça, hein. Vous êtes dans la maîtrise, hein. Vous retrouvez vos énergies, vous savez exactement quand il faut faire preuve de charisme, d'autorité, de volonté, ou quand il faut faire preuve de patience, de douceur et de patience, de douceur, de persévérance. Vous avez tous les outils en main, tous les dons, tous les talents, toute la créativité. Ne doutez pas de vous, vous avez toutes les capacités pour vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Et vraiment, vous allez récolter le fruit de vos efforts. Là, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous sentir en pleine confiance et d'y voir clair, hein. Ouais, et quitter ce qui vous a pris la tête. Il y a de la nouveauté, hein. On repart sur un nouveau chemin là, hein. Vraiment, c'est très chouette. Alors, sur ce 3 d'épée qui nous fait un peu souci quand même, parce que 3 d'épée, c'est jamais très cool, hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Le 8 de coupe. Bon, bah, je vous ai parlé de séparation, de choses qui s'arrêtent. Et bien avec ce 8 de coupe, on n'est pas plus clair non plus, hein. On fait du tri, on fait du ménage. Tout ce qui ne convient pas, ce qui ne convient plus, et ben on laisse ça derrière soi pour laisser place à du renouveau, pour aller vraiment vers quelque chose de plus lumineux. Vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné. On parle de solidarité, de travail d'équipe, de mettre en commun ses compétences. Et ça va vous permettre de retrouver une belle confiance en vous.
Et encore un dernier coup de collier, là, on vous invite à vous protéger, à fixer vos barrières, vos limites, mais à ne rien lâcher. Restez en mode guerrier, en mode guerrière. Euh, vous êtes sur la dernière ligne droite pour pouvoir en terminer avec tout ça. Ce qui va vous permettre de concrétiser un souhait, un vœu et de vous sentir bien, bien positionné dans votre quotidien matériel financier. Il y a un choix à faire, on n'y voit pas très clair, on l'a vu avec le 2 d'air, ça se représente avec la papesse. On vous invite à réfléchir, à écouter vos intuitions, vos émotions. C'est par rapport à un contrat, une union, un accord, enfin quelque chose qui vous engage avec quelqu'un. Et on retrouve cette maison Dieu, il y a bien quelque chose qui va arriver soudainement, qui va vous repositionner sur la bonne direction. Voilà, vous allez jongler avec pas mal de choses en même temps, vous allez peser le pour et le contre, mais vous allez réussir à maintenir l'équilibre pour faire vos choix. On a un choix à faire, hein. On n'y voit peut-être pas très clair, on le sait, et bien c'est confirmé, mais vous allez faire tout ce qu'il y a à faire. Vous ne serez pas seul, vous serez soutenu, appuyé, guidé. Il y aura du monde autour de vous pour vous aider à maintenir l'équilibre et à séparer ce qui doit l'être et à quitter ce qui doit l'être pour pouvoir retrouver une belle stabilité, un bel ancrage. Ouais, il y a des choses qui vous lassent, qui vous ennuient, qui ne vous conviennent plus. Attention de ne pas rater une occasion en étant focalisé sur ces 3 coupes vides qui ne vous apportent plus rien. Il y en a une qui arrive là, hein, qui va vous apporter une opportunité de passer à autre chose et qui va vous permettre de sortir d'un conflit, d'en terminer avec quelque chose qui ne vous convient plus. Il y aura certainement des choses à laisser derrière vous, des concessions à faire, ça va peut-être vous laisser un petit goût d'amertume, d'où le fait de choisir ses batailles avec soin et d'écouter ses ressentis pour faire ses choix. Voilà, bon, bah ça va, vous allez planifier, structurer, vous allez être courageux, tenace et volontaire. Et le roi de bâton, quand il a décidé de quelque chose, déjà c'est un roi, c'est pas n'importe qui, hein, eh bien vous allez entrer dans la bataille, vous allez assumer les challenges, les conflits, enfin tout ce qu'il y a à faire pour vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Un mois d'octobre un petit peu mouvementé pour vous les Sagittaires, où il va s'agir effectivement de faire des choix, d'ouvrir les yeux et de ne pas se laisser faire. Je vous le souhaite malgré tout agréable. À bientôt.